J'aime marcher en forêt plus que tout au monde. Pour moi, c'est comme regarder un très bon film. On ne sait jamais ce qui va arriver ensuite. Nous entrons dans une zone où il y a beaucoup d'éléphants. Nous allons probablement en croiser. J'espère qu'ils fuiront. S'ils ne fuient pas, ce sera une autre affaire. C'est assez frais. Peut-être 2 heures. Mike Fay connaît tous les secrets de la forêt gabonaise. Il y a 20 ans, il l'a parcouru à pied. Une marche de 3200 km en 455 jours. Ce scientifique américain de 61 ans est une légende en Afrique. Craintif, mais très dangereux, l'éléphant de forêt peut rapidement charger et tuer. Mike Fay a déjà failli mourir suite à une attaque. Cette femelle rebroussera finalement chemin avec ses petits, sans incident. Plus rare que son cousin de la savane, l'éléphant de forêt est menacé d'extinction. À cause du braconnage, il en resterait à peine 100 000 en Afrique. La moitié vit au Gabon. C'est devenu un sanctuaire pour les éléphants. Ici, ils sont heureux. Ils mangent bien, ils sont en sécurité et ils ont plein d'amis avec qui se reproduire. De quoi manque-t-il ? Situé dans le bassin du Congo, le second poumon de la planète après l'Amazonie, le Gabon est un paradis pour les animaux. Un refuge pour les espèces menacées. Une forêt presque intacte, des arbres rares et précieux. Ce pays est l'un des derniers Éden verts du monde. Un Éden aujourd'hui convoité. Dans les forêts tropicales d'Afrique, on trouve des arbres très anciens, des arbres de plus de 1000 ans. Des arbres de cet âge-là ont des qualités exceptionnelles. Vous n'imaginez pas la beauté de ce bois. C'est vraiment magnifique, malheureusement pour les arbres. Alors bien sûr, le monde entier les veut et les gens sont prêts à payer des prix exorbitants. Des arbres vendus à prix d'or pour faire des meubles ou des parquets. Des arbres souvent volés. Un tiers du marché du bois mondial serait issu de coupes illégales. Le trafic est entre les mains de véritables mafias et rapporterait presque autant que la drogue. Le Gabon mène aujourd'hui une lutte acharnée contre les syndicats du crime. Ils ont des kalachnikovs et ils nous tirent dessus. C'est la guerre ici. Des gens meurent dans la forêt. Le pillage des forêts en Afrique est un désastre écologique. Dans la ligne de mire, des entreprises de bois chinoises ou européennes, des industriels qui trichent et ne respectent pas les zones protégées. Si je n'ai pas les documents, prison. Moi, toi, prison. Nous avons obtenu l'autorisation rarissime de filmer pendant plusieurs semaines cette guerre de l'intérieur, aux côtés de ceux qui risquent tous les jours leur vie pour sauver l'un des derniers paradis terrestres. Wonga Wongé, un parc national à l'ouest du pays. Mike prépare sa prochaine patrouille. Pour protéger la forêt, il garde en permanence un œil sur elle.
Au Gabon, la forêt couvre 85% du pays. Du ciel, Mike Fay voit tout et repère plus facilement les zones touchées par les coupes illégales de bois. Je vais prendre des photos. J'ai eu raison de venir ici. C'est un vrai désastre. Ces mecs ont totalement perdu la tête. Mais c'est dingue. C'est à l'échelle industrielle. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent et détruisent tout. Cap sur Libreville, la capitale et la plus grande ville du pays. C'est ici que se trouve le quartier général des gardiens des forêts. Mike Fay va donner l'alerte. Où va le bois? Directement à Libreville. Il passe par le parc? Oui, bien sûr. Il n'y a pas qu'une route, il y en a partout. Il y en a des centaines. Ils s'enfoncent dans la forêt et prennent tout ce qu'ils veulent. On va enquêter. En 1992, Mike Fay, l'aventurier, et Lee White, le biologiste, persuadent le président Omar Bongo de créer 13 parcs nationaux. Le pays devient alors un modèle de conservation en Afrique. Les deux hommes consacrent désormais leur vie à protéger la nature au Gabon. L'année dernière, nous avons fait une enquête sur le trafic de bois. Nous avons été très choqués par la gravité de la situation. Deux tiers du bois coupé par les entreprises en infraction est illégal. Donc un tiers de leur bois est légal, deux tiers ne l'est pas. Si on fait une moyenne au Gabon, près de la moitié du bois exporté est illégal. Le trafic de bois est considéré comme un crime majeur au Gabon. Lee White dispose d'une armée de 700 éco-gardes. Bonjour tout le monde, parfait. Logiquement, on doit contrôler ça, parce que ça passe par notre parc là. Pas envoyer des indices, ok, très bien, mais envoyer une équipe. À notre mission, qui descend là, Nous avons une unité de renseignement qui travaille avec les services secrets gabonais pour enquêter sur les crimes contre la nature. Je suis moi-même policier pour l'environnement. Nous avons le pouvoir d'arrêter quiconque qui commet un crime contre la nature, y compris contre les forêts. Pour mener sa guerre contre les pilleurs de bois, Lee White a besoin d'appui politique. Depuis des mois, il essaye de convaincre le gouvernement de lancer une opération coup de poing pour débusquer les criminels. Cet après-midi, il est accompagné du chef de la police forestière. Ils ont rendez-vous avec le ministre des Eaux et Forêts, tout juste nommé. Très bien, ça va? L'enjeu est énorme. Obtenir l'autorisation de contrôler toutes les exploitations de bois du pays. Pour se faire entendre, Lee White joue sur l'aspect économique. Cette société, on a calculé qu'il y a au moins 500 millions de francs qui partent en exploitation illégale, sans compter la partie évasion fiscale. Donc vous ajoutez ça, vous ajoutez encore 600 millions. Donc on est dans 1 milliard au moins de perdus. Ça, c'est juste pour Une seule société. Ce que vous montrez est choquant. Ça veut dire que rien que si on évalue sur ce petit échantillon, ça nous donne quoi? Ça nous donne de façon annuelle une évasion de quoi? 10 milliards pour Goevindo, minimum. Par an.
Et cette fois-ci, la technique de Lee White marche. Moi, je signe ça aujourd'hui ou demain. Dès que vous me les apportez, je les signe. D'accord. J'ai aucun souci avec ça. Vous les avez déjà dans le sas. Je suis un peu... vous avez déjà anticipé, un peu méchant, monsieur le ministre, mais... Vous voulez me prendre au mot? Attendez, on avait quand même préparé au moins un modèle, une proposition. À la MPN, c'est moi qui signe les ordres de mission, mais ici, c'est vous. Il faut mettre un terme à ça. On a briefé le ministre sur notre enquête pour être sûr qu'il nous soutenait totalement parce qu'on savait qu'on allait faire plein d'arrestations. On savait aussi que les gens allaient faire pression sur lui, qu'ils allaient essayer de l'acheter. On mène une véritable bataille contre la corruption. C'est un combat que le gouvernement est déterminé à gagner. Mais la vérité, c'est qu'il y a actuellement des membres du gouvernement en prison pour corruption. Très bien, tu as du boulot maintenant. C'est David Ingessa, le chef de la police forestière, qui va diriger la mission sur le terrain. Oui, tu peux mentir avec moi. Une opération anti-mafia inédite est sur le point de commencer. « 29 août 2017, 4 heures du matin. Dernier préparatif pour une mission qui va durer plusieurs mois. Allô? Il a pleuré comme ça toute la nuit? Avant de partir, David tient à dire au revoir à son petit garçon. Voilà, ça c'est bon. Tu es content? Tu m'as vu maintenant, faut faire dodo. Hein. Bravo! Il dit au revoir. Faut faire dodo. Papa part travailler pour le pays. Ah, les enfants là me manquent. J'espère qu'ils me protègent. Avant le lever du soleil, le convoi quitte la capitale. À son bord, des rangers, des gendarmes, des agents du renseignement. C'est 60 bonhommes qui se rendent sur le terrain en une fois, avec tous leurs moyens et de manière inopinée. C'est jamais arrivé. Jamais. Direction Makokou, à plus de 500 km de Libreville, dans la région forestière la plus importante du Gabon. Le voyage va durer 12 heures. C'est de la musique de la forêt, ça. Quand j'écoute de la musique en allant en mission comme ça, c'est comme avec toute mon équipe de football, un capitaine, dans le bus, vous chantez parce que le combat arrive. Là, je m'emporte un peu parce que je sais que je suis attendu. Et il faut être très professionnel. Pas d'erreur, pas de blessés, pas d'accident. Il faut penser à tout ça. Alors donc, la musique comme ça te motive, quoi. Les premiers contrôles commencent sur la route, avec les camions qui transportent le bois. On va voir. Ce véhicule appartient à une société forestière bien connue des services de David. C'est un récidiviste. Si c'est l'Iroko, c'est un récidiviste. On saisit ça. Elle a un certain nombre d'essences qu'elle ne doit pas couper. Mais là, on vérifie dans notre base si c'est bon. Maintenant, si, en vérifiant, les essences qui sont sur le bordereau, là, c'est pas bon, alors on saisit ça sur place. Ok, c'est bon. C'est bon? Tout est bon? Chers frères, vous transmettez mes félicitations pour ce camion-là. Mais nous allons vérifier le reste. OK? Voilà, seulement celui-là. Félicitations. Voilà, merci. Hein?
Bon, mais donc on va convoquer. C'est une mission de police forestière très risquée. Parce qu'on s'attaque à des réseaux. Mais toute la chaîne, c'est une mafia. Mais donc, on est conscient que c'est risqué. À la tombée de la nuit, le convoi de David arrive à Makoko. C'est ici que les soldats du bois vont établir leur camp de base. David et ses hommes ont dans le viseur l'un des plus gros industriels forestiers de la région. Une entreprise chinoise qui exploite 200 000 hectares de forêt, soit 20 fois la surface de Paris. Vous ne pouvez pas travailler dans ces conditions. Les agents demandent à voir les permis et les documents. L'assistante du directeur de l'exploitation est visiblement embarrassée. Vous êtes en train de me dire que les documents que je viens chercher pour savoir si vous êtes à jour ne semblent pas être à jour. C'est ça que vous voulez me dire? Je sais pas. Oui, mais vous comprenez qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le patron, que nous appellerons Monsieur Wong, va devoir s'expliquer. Voilà. Moi, je suis venu pour que papier des techniciens, bon. Maintenant, si papier n'est pas bon, aujourd'hui, je fais quoi? Vous allez encore expliquer? Non. Moi, si papier n'est pas bon aujourd'hui, je me fâche. Moi, n'explique plus. C'est une entreprise mafieuse. Nous avons la certitude par nos investigations préalables qu'elle vole énormément de bois à l'État. Je veux les documents aujourd'hui. Si je n'ai pas ça, je fais une perquisition et je récupère tous les ordinateurs. Le chef de l'usine est obligé de montrer toute la production aux agents forestiers et d'identifier chaque arbre. Il faut que tout concorde. S'il fait l'erreur, prison. Moi, toi, prison. L'entreprise doit respecter des quotas annuels. C'est la règle. Mais cet industriel a en réalité déjà coupé tous les arbres prévus pour les 13 prochaines années. Ton technicien, coupé 2030. C'est pas bon? C'est pas erreur, mais c'est erreur grave. C'est ça. C'est erreur grave. C'est pas couper tout, ça c'est faire la route. La route et puis tu voles le bois. Ça c'est crime économique au Gabon. Moi quand j'enferme, c'est quand on ne me respecte pas. Ce qui m'a tué, c'est pas qui m'énerve, tué. Ce qui m'a tué vivant, c'est que son attitude, il est convaincu que quoi que je fasse dans son entreprise, il va s'en sortir. C'est ça, cette assurance-là. Le bois volé est découpé au Gabon, envoyé en Chine, avant d'être ensuite vendu en Europe ou aux États-Unis. Monsieur Wong a désormais 1 semaine pour présenter des justificatifs. En attendant, le bois est immobilisé. Toute cette production que vous voyez là, toute cette production est coupée sur la base de l'illégalité. Là, je les ai coincés. Allez, on s'en va. L'industrie du bois est le premier employeur privé du Gabon. Et dans certaines régions, le seul. Sanctionner ou fermer des exploitations, c'est aussi menacer des milliers d'emplois. Un dilemme auquel est confronté en permanence David.
et que la procureure de la République ne manque pas de lui rappeler. Moi, quand même, je voulais vous dire, donner un peu un avis personnel aussi. Oui, Parce que vous savez que beaucoup de Gabonais sont employés dans ces sociétés. oui, Vous le savez. oui, oui, oui. Et vous savez que il faut voir aussi la situation du pays. Hein, le pays est en crise. C'est ça. Donc, dans tout ce que nous Faisons. dans la mission, Voilà. nous regardons aussi. Cette dimension sociale. Si. C'est pour ça que nous ne fermons pas les entreprises. Nous avons décidé là, en conclave avec les chefs d'équipe, nous poussons les opérateurs à nous donner les éléments pour que vous ayez de la matière pour poursuivre pour les dédommagements. Mais il n'est pas question de coincer nos frères qui sont dans les sociétés. L'argent des industriels fait vivre toute la région. Certains Gabonais, installés à proximité des exploitations, n'hésitent pas à aider illégalement les entreprises à trouver le bois précieux. En échange de quelques dollars, ils vendent leur forêt. Mais cela crée des tensions au sein des communautés. Certaines personnes dans ces communautés gagnent un peu d'argent grâce au trafic de bois. Donc, ils y participent. Mais d'après moi, même si cela génère quelques revenus, les villageois sont des victimes. Parce qu'une fois que ces industriels ont pris tout le bois, qu'est-ce qu'il reste à la population? Certains villageois décident de choisir le camp des Rangers. C'est la sécurité, hein? Oui. Un peu de sécurité, papa. Asseyez-vous. Bonjour. Mais pourquoi vous venez me voir? Je suis un indicateur. Oui. Parce que nous avions une forêt dans notre village. Cette forêt est mal gérée par le président et en complicité avec le Chinois qui... C'est qui le Chinois? Il est là? Il est là. Les indicateurs révèlent à David l'identité des criminels, les lieux de stockage du bois volé et le nom des essences interdites. C'est encore sur le parc. Ils font ça sur le parc Agrumes 3. Le parc Agrumes 3. OK. Et il paraît qu'ils ont aussi des kevas, des kevazingo. Oui. Ils ont stocké, qui sont aussi en train de scier. Ah, des kevas aussi. Toujours dans le parc Agrumes là. Dans le parc. OK. C'est très bon. Très, très bon. On va voir ça. Hubert, le chef du renseignement, part sur le terrain à la recherche des coupes. Tu as vu, regarde, là tu regardes un peu le gâchis. Tu as vu? Il y a une route là. Regarde le gâchis. Tu as vu le gâchis de la forêt? Vous vous rendez compte que la forêt est pêle-mêle, comme on dit chez nous. Ça veut dire qu'elle descend dessous. Après, comment voulez-vous que les écosystèmes se régénèrent? C'est pas durable. Regardez un peu les dégâts que ça fait. Allons d'abord. C'est grave. C'est grave. Ce chemin a été creusé par les trafiquants. Il a servi à traîner les arbres jusqu'à la route. Bon, là déjà, il n'y a rien à dire. La rivière est fermée. Ça, c'est du banditisme, c'est du terror. Moi, j'appelle même ça du terrorisme. Oui, elle est fermée, ça coule plus, non? Ça coule que très peu. Voilà, une rivière. Donc, vous voyez une rivière qui est complètement obstruée. Et ils ne viendront jamais retirer ça. Ça, c'est clair. Ils ne viendront jamais le faire parce que pour eux, c'est du temps. Plus vite on coupe, plus vite on détruit, plus vite on s'en va. On veut prendre un fusil et puis régler les comptes. Un peu plus loin, Hubert et ses hommes découvrent une autre parcelle de forêt saccagée. Là, pour l'abattage d'un arbre, regardez tout ce qu'il a cassé. Il a cassé celui-là, tout ce qui est cassé. Là. Et la souche est là. Donc vous voyez un peu rien qu'il a trouvé pour cet arbre-là, sans compter ce qu'il a fait pour faire sortir l'arbre. Donc en fait, ce sont les infractions les plus graves du code forestier. On va aller parce qu'il faut qu'il n'y ait plus de bloc ici.
Des trous à la place des arbres. Une perte immense pour la nature. Mais les chemins creusés par les trafiquants ouvrent aussi parfois la route aux braconniers d'animaux. Le trafic d'ivoire est devenu un fléau au Gabon, y compris dans les parcs nationaux. Lee White et son chauffeur viennent de faire une triste découverte. Au bord de la route, les restes d'une femelle éléphant. Nous avons perdu un tiers de nos éléphants en 15 ans. Les éléphants enterrent leurs morts et adoptent des orphelins. C'est un animal sensible, très intelligent. Chaque mort est une tragédie. Si je n'étais pas triste, je ne ferais pas ce métier. C'est un échec. Dans ma vie, j'ai vu trop de carcasses d'éléphants. Nous avons peut-être affaire à un réseau de braconniers. Une de nos équipes va devoir passer un peu de temps dans ce secteur. Allons, Gaëtan. Pour les couleurs. Face à la menace, Lee White, le directeur des parcs nationaux, est devenu chef de guerre. Ce matin, il passe en revue l'unité d'élite, la section 64. Bonjour. Une armée composée de 60 hommes et de 4 chiens. Nous participons à des entraînements militaires avec les Marines américains, avec l'armée anglaise. Nous faisons des exercices de tir ensemble. Nous sommes aussi bons que les militaires au tir. Alors oui, nous sommes en guerre. Est-ce qu'on va gagner? Bien sûr. Nous allons gagner. Ce n'est pas seulement de l'arrogance. Il s'agit de défendre notre pays, la sécurité future du Gabon, de l'avenir du pays. Il faut que les ressources naturelles du Gabon profitent au développement du pays et non pas au développement du crime organisé, quelle que soit son origine. Nous sommes réellement en train de nous battre pour le futur de notre pays. L'opération de contrôle des entreprises de bois se poursuit. 5 millions d'hectares de forêt à passer au peigne fin. Des centaines de kilomètres à parcourir. Un tiers de la production du bois du Gabon est faite ici. La section 64 va assister David Nguessa tout au long de sa mission. Mais le chef de la police forestière ne fait confiance à personne. Pour éviter les fuites, il est le seul à connaître le programme des journées. Vous avez des entreprises qui trichent au vu et au su de tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va les traquer jusqu'au bout. Nous avons affaire à une mafia diffuse qui vole des centaines de millions d'euros par an. Et nous sommes sur le point de mettre un terme à cela. Comme vous l'avez vu en Italie avec la lutte contre la mafia.
Comme on l'a vu dans le combat contre le trafic d'ivoire, où 1 millier de rangers ont été tués en Afrique ces 10 dernières années. Quand ces réseaux sont défiés, s'ils ne peuvent pas vous corrompre, alors ils deviennent violents. Il y a donc une réelle menace. Les personnes à la tête de cette mission vont être soumises à d'énormes pressions. La présence de David dans la région dérange. Il a reçu des menaces. Alors il est désormais accompagné en permanence de gardes du corps, y compris pour aller au restaurant. Mais le chef de la police forestière ne se laisse pas intimider et garde même le sens des affaires. Monsieur le patron, oui, j'espère que là, quand même, tu vas nous offrir à boire. Tout le temps, on vient ici, là, avec mes gars, on fait... Là, la dernière fois, tu avais dit qu'on est venu 2 jours en arrière. Hein? Ça va aller. Oui. Quand même, là, on est pour 20 jours, 20, 30 jours. C'est un plaisir. Donc, il faut maintenant qu'on négocie pour savoir si on boit ici, si on mange ici, si aussi on a des gestes commerciaux. Naturellement. Ah. Tu m'en sais capable. Ah. Oui, oui. Ces mafieux ne me font pas peur. Je veux mourir sur le terrain. Au moins, j'aurai rempli ma mission. Tant que je serai en vie, je traquerai les délinquants forestiers. Tant qu'ils voleront l'État, je serai un policier de l'État pour la forêt. La section 64 retourne dans l'exploitation chinoise. Monsieur Wong n'a toujours pas présenté les documents demandés. Alors cette fois-ci, les rangers vont directement en forêt pour inspecter les coupes de bois réalisées par l'entreprise. Celui-là, combien? 70. Voilà. Donc, il y a déjà des sous-diamètres. Voilà. Parmi les grumes, des troncs inférieurs au diamètre légal. Des arbres coupés trop jeunes. C'est contraire à la gestion durable des forêts. Ça, là, c'est le petit bois. On va saisir ça. Un peu plus loin, l'équipe découvre du cipeau. Un bois précieux, très apprécié en ébénisterie, mais interdit à la coupe dans cette zone. Bon, là nous avons un tas de cipeaux. C'est même pas beaucoup. Mais le simple fait que ça soit posé là, c'est une infraction. Oui, mais c'est pas du cipeau, du Moukoulongo. Attends, tu veux aggraver ton cas. Non, je te pose la question, Ariane. Est-ce que tu veux qu'on aggrave le cas? Mettez des marques, oui. Bon, comptez seulement ça là. 11, hein. L'entreprise chinoise multiplie les infractions. Alors cette fois-ci, pas de négociation. Le bois et le matériel sont saisis. Il m'est arrivé de pleurer parce que je me rends compte du gâchis. Et j'ai peur pour l'avenir. Parce que si on n'arrête pas ça maintenant, on va se retrouver comme certains pays. Plus de forêt. La destruction de ces forêts menace le deuxième poumon de notre planète après l'Amazonie. Des arbres centenaires et irremplaçables disparaissent ainsi chaque jour. Une richesse inestimable, sacrifiée pour quelques milliers de dollars.
Nous sommes devant un kevazingo. Cet arbre est l'un des bois les plus précieux du Gabon. Il est en tête dans le trafic de bois. Cet arbre fait à peu près 2 mètres de large sur 10 mètres de haut. 10 mètres, 2 mètres de large, donc ça fait en gros 35 mètres cubes à $2000 le mètre cube. Donc $2000, 35 mètres cubes, ça doit faire entre 60 et 70 000 $. Lee White étudie la forêt depuis 20 ans. Il mesure notamment la croissance des arbres pour suivre leur évolution. Les comprendre pour mieux les protéger. Est-ce que c'est bien horizontal? Ouais. On a dépassé 3 mètres 6. Ici, j'oublie mes soucis et je m'amuse. Ces forêts sont très importantes pour nous tous sur la planète. Elles absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et limitent le CO2 émis par les pays développés. On réduit donc ici l'impact du changement climatique. Si nous coupons ces forêts au lieu de les protéger, alors tout le CO2 emprisonné dans ce bois sera relâché dans l'atmosphère. Le trafic de bois impacte la nature, mais aussi les hommes. Au Gabon, beaucoup de communautés dépendent de la forêt. Elle est même sacrée, au cœur des croyances traditionnelles. Ça, c'est le keva. Le bois qu'on appelle le keva. Le kevazingo, c'est ça. Tout ce qui concerne les sacrifices au niveau du village, c'est ici. Donc, il est là uniquement pour ça. On va demander à nos esprits ici de nous pardonner parce qu'il n'y a pas de nourriture, mais qu'on a amené un peu un apéritif. Donc, ça va marcher. Donc, Ici, on demande aux arbres protection et prospérité. Dans ce village, personne n'aide les criminels du bois. Car ici, on sait que la forêt protège, soigne et nourrit. Les villageois ont d'ailleurs créé une pépinière pour replanter des arbres. Les garçons là, regardez. Il faut nettoyer jusqu'ici. Il faut laisser l'herbe là. Parce que lorsqu'il fera beaucoup chaud, ça va vider le puits. Donc il faudrait que le puits soit couvert. Hein? Donc vous déboussez toujours jusque là. Vous savez, tous ces arbres là, ce sont nos médecins. Ce sont nos médecins. Moi, si tout de suite j'ai mal à la dent, moi, je ne vais pas aller prendre le paracétamol. Moi, je rentre en brousse et je prends quelque chose. Grâce à ces arbres fruitiers et son potager, le village ne manque de rien. Si la forêt produit, vous êtes toujours à l'aise. Sans forêt, il n'y a pas de vie. Tout est en forêt. Donc, il faut vraiment la garder jalousement.
Ce soir, David et son équipe se préparent pour un combat dans tout autre genre. On n'est pas comme la France qui a perdu sa qualification. Il a foyé le but. Il a foyé. Regarde, regarde. Ah, je peux pas supporter. Là, je quitte là. Non. Voilà. Le but. Ah. En-jeu, non? En-jeu, en-jeu. Ah. Un des agents de David vient de recevoir un appel. L'adjoint de M. Wong, l'industriel chinois, insiste pour le voir. Le rendez-vous paraît suspect. Alors le policier nous laisse filmer la scène en caméra cachée. On dit quoi? Je suis ton grand frère. Je te demande encore une fois de plus. Ferme les yeux. À ce niveau, je ne peux rien faire. Je peux pas. Je vais vous frapper fort. Tu vas mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Dis-leur de venir sceller le bébé. Non. Pardon, Mathias, je me mets encore à chier. Je me mets encore à chier. Non, toi aussi. Pour tenter de le convaincre, le trafiquant lui propose alors de l'argent. Amuse-toi avec ça. C'est ça qu'ils avaient te donné depuis le premier jour. Ça, c'est combien? Tu l'as tel monnaie, il y a 400 000. Ah! Tu peux me demander de m'amuser avec ça. Je risque de rater mon temps. Sais-tu? Toucher l'argent. Non, à ce niveau, c'est... Vraiment, je ne peux rien faire. Ces individus, quand ils se rendent compte qu'ils sont cernés, ils n'ont pas d'autre choix. Ils vont tenter l'impossible. Ils vous déposent de l'espèce, c'est des fois 2 ans de salaire. Et cette corruption-là, elle est systématique quand ils sont coincés. Mais vous pouvez être sûr que tous ceux qui travaillent à la section 64, j'espère, ne tomberont pas dans les mailles de cette corruption. What I've learned over the last year in this forestry. On s'est rendu compte que le trafic de bois est la plus grande source de corruption et donc l'activité criminelle la plus difficile à combattre. Quand vous avez une industrie qui rapporte 400 millions d'euros, vous avez les moyens de corrompre des provinces, des ministres, de corrompre la justice. The judiciary. Une semaine après les premiers contrôles, c'est le début des interrogatoires sous haute surveillance. Les comptes et les permis de toutes les concessions visitées ont été épluchés. Il faut désormais clarifier les zones d'ombre. Monsieur, bon, vous comprenez français? Un peu? Vous voyez? C'est facile, hein? Alors que tout à l'heure, il fallait l'interprète. Ah! On ne trompe pas les gens, hein? Ta tête avait mal, donc tu ne te rappelais plus le français. Maintenant, tu te rappelles le français. Moi, je ne joue pas. Moi, je suis les vrais eaux et forêts. Je ne joue pas. D'accord? Je connais que tu comprends le français. Depuis longtemps. Ici, dans le Gouye-Vindo, 3 ans d'enquête. 3 ans d'enquête. Avec tout le monde. 3 ans. Avant de venir. Donc, rien ne va nous échapper. C'est ça? David auditionne les responsables d'entreprises asiatiques, libanaises, mais aussi françaises et africaines. Est-ce que tu reconnais que c'est l'illégalité? Si tu reconnais, on arrête seulement l'instruction. Rien qu'avec ça, déjà, c'est fini. Vous êtes en faute ou pas? Bon, allez. C'est le premier jour. Non, mais c'est fini. Il n'y a pas de problème. Ces gardes à vue nous ont permis de maîtriser le réseau d'acteurs, leur connexion et leur articulation, maîtriser la production
Qui l'achète? Ça va où? Etc. Le flux de bois va où? Ces décisions nous ont aussi permis de déceler les fonctionnaires véreux, les fonctionnaires et collègues déviants, et les politiques qui aussi influencent cette pratique illégale. C'est ça les auditions. C'est maintenant au cas de l'entreprise de M. Wong d'être examiné. L'homme d'affaires chinois est absent. Ce sont ses adjoints qui le représentent. J'ai convoqué monsieur. Il n'est pas là. Vous ne pouvez pas accepter de venir sans votre chef. Pourquoi? Parce que vous savez, chers frères, vous savez ce qui se passe, mais vous continuez. Je suis venu aujourd'hui parce qu'il y a bien une convocation qui répond à mon nom. Par respect, je suis venu, j'ai répondu à la convocation. Tu insistes? Si tu insistes, je t'écrase. Je ne t'écrase pas physiquement, je te démontre. Et tu assumes toi-même d'avoir volé l'État. Tu veux ça? Non, monsieur. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller dans d'autres questions. Vous appelez monsieur au haut-parleur devant nous. Allô, bonjour. Ok, nous allons ici, réunion hôtel. Si tu ne vas pas venir ici, Makoku, nous, c'est posé prison là-bas. Qui est posé prison? Toi? Moi avec Christian. Ah, ok, moi je suis malade. Terminé, ferme. Moi, il n'y a pas de force. Ferme. C'est terminé. L'organisation de la garde à vue dépend de mon équipe de sécurité. Vous pouvez disposer. Les deux hommes dormiront donc en prison ce soir. Monsieur Wong a finalement été interrogé quelques jours plus tard à Libreville. Tombeau ici Alpha. Portail ouvert. L'instruction est en cours, mais l'entreprise chinoise a d'ores et déjà été sanctionnée. La société va devoir payer plus d'1 million d'euros d'amende. Leur permis d'exploitation a été retiré. Donc cette entreprise va perdre sa concession et ne pourra plus opérer au Gabon. On engagera ou pas des poursuites criminelles à l'encontre du directeur. On ne sait pas encore. Au cours de cette opération qui aura duré plusieurs mois, 15 exploitations industrielles ont été épinglées. 80 personnes ont été auditionnées, 20 placées en garde à vue. C'est une opération d'une ampleur inédite. Une première dans une enquête sur le trafic de bois. Nous avons clairement gagné une bataille importante. Mais il y a une guerre à remporter. La mafia riposte déjà et n'a pas dit son dernier mot. Elle va utiliser les menaces ou les pots de vin. Mais on est déterminé à rester ferme et à gagner cette guerre contre le trafic de bois. Le Gabon a envoyé un message fort aux trafiquants. Mais pour combien de temps? Les opérations de contrôle se poursuivent désormais dans d'autres régions. David a repris la route. Cette chanson me fait penser à mon défunt papa. S'il était là, il aurait été peut-être content de moi là. Parce que sur le lit de l'hôpital, il m'avait dit, quand tu aimes ce que tu fais, tu le feras toujours bien. Et dis-toi bien que tout vient à point à qui sait attendre. Ça, mon père me le répétait toujours. Et j'ai attendu 20 ans, 20 bonnes années pour servir mon pays. Et aujourd'hui, je sers le pays avec fierté.